Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On y va, les Capricornes, on va aller voir vos énergies pour la semaine qui arrive, donc la semaine du 17 au 23 février. Voir un petit peu pour chaque section de votre vie, ce qui va se passer, en gros, quelle sera l'énergie pour chaque section. On utilisera le tarot. On tirera les cartes à l'endroit inversé, donc ce sera 8 tarots différents pour les 8 familles différentes. Donc on ira avoir une carte au niveau du général, de la carrière, de l'argent, de l'amour, du relationnel, amis et famille, de la santé. On ira voir un petit message de vos guides et de vos anges pour cette semaine. Et puis à la fin, on tirera une carte pour vous aider à faire un choix ou à prendre une décision. Donc si vous doutez sur une situation, à laquelle vous devez vous lancer. Donc, est-ce que vous doutez d'une situation relationnelle, professionnelle? Est-ce que vous doutez de rentrer dans une formation? Eh bien, cette carte, la dernière, vous donnera du coup l'issue probable si vous osez vous lancer. Voilà, l'issue de la situation. Ce sera 8 tarots différents, je pense que je vous l'ai dit. Comme ça, si une carte doit sortir plusieurs fois, eh bien, on lui laisse la possibilité. Voilà, allez les Capricornes, je vais préparer votre tirage et on se retrouve de suite pour l'interprétation. À de suite! Heureux les Capricornes, ça y est, votre tirage il a été effectué et franchement c'est plutôt un bon tirage à part pour le professionnel, et qui dit professionnel dit donc financier, sinon pour le reste ça va. Alors, vous avez eu le roi de coupe à l'envers pour le général, le 7 d'épée pour la carrière, la roue de fortune à l'envers pour le financier, l'as de coupe pour l'amour, la meilleure carte quoi, le 4 de pentacle à l'endroit pour le relationnel ami et famille, la justice pour la santé, l'as de bâton pour le message de vos guides et de vos anges, et le 2, ouais, bon, ben, je vous la dis pas, parce qu'en fait, je vous la sortirai dès que vous aurez posé votre question. Donc cette carte-là, ce sera, si vous hésitez sur une situation, eh bien, elle vous donnera l'issue possible. Alors, on y va, les Capricornes, avec, au niveau du général, le roi de coupe à l'envers. Le roi de coupe à l'envers, il annonce que vous avez du mal cette semaine à canaliser vos émotions. Elle peut suggérer que vous vous sentez nerveux ou que vous avez peur de prendre une mauvaise décision ou de faire un mauvais choix. Il y a de l'anxiété. Ouais, il y a de l'anxiété, il y a de la peur, il y a des doutes. On a du mal à canaliser nos émotions et on peut se laisser submerger. Alors moi j'ai l'impression, vous verrez hein, bien évidemment sur quel domaine cela vous parle, mais que ça peut vous parler Capricorne au niveau du professionnel. Ouais, au niveau du professionnel. Bon, le conseil de ce roi de coupe, c'est de ne pas agir sur un coup de tête, de garder votre calme et justement de ne pas essayer, enfin d'essayer en tout cas de ne pas vous laisser submerger par votre peur ou votre anxiété qui peut surgir cette semaine. Mais on va aller voir à la carrière parce que je pense que c'est là où ça peut être relié. La carrière, vous avez le 7 d'épée à l'endroit. Donc s'il y a bien une chose qui est pourrie dans votre semaine, c'est votre boulot. Le 7 d'épée, c'est une carte négative. Hein. Je pense que si vous connaissez le tarot, voilà, elle parle de fraude, elle parle de sabotage, elle parle de ragot. Et là, on est sur le lieu de travail. Donc, elle peut indiquer ce genre d'énergie de toxique sur le lieu de travail. Elle peut indiquer aussi que vous devrez peut-être faire preuve d'ingéniosité et penser vite si vous voulez faire la différence par rapport à d'autres personnes. Et dernier point, elle peut indiquer que vous êtes sur le point de quitter votre travail, de partir. Vous voyez, donc dans tous les cas, on est quand même cette semaine niveau travail dans des énergies un peu négatives, un peu de stress, un peu de ouais j'allais dire de toxicité et vous allez le ressentir et je pense que c'est ça qui fait que ben, vous allez vous laisser submerger. Il y a certains Capricornes carrément qui cette semaine vont avoir envie de quitter, vont avoir envie de partir. Donc là, son conseil, c'est si vraiment vous envisagez de quitter ou de partir d'une situation professionnelle qui ne vous convient plus aujourd'hui, c'est d'agir de manière honorable et loyale. Voilà, parce qu'on voit que le 7 d'épée, c'est la trahison, c'est les conflits, c'est les ragots, c'est tout ce qu'on a vu.
Donc voilà, si vraiment vous voulez partir, faites-le bien. Faites-le bien. Mais ouais, un peu énergie difficile et compliquée cette semaine au niveau du pro. Vous voyez, et ça peut vous toucher du coup émotionnellement. Allez, l'argent. L'argent, on a la roue de fortune inversée. Donc la roue de fortune à l'endroit, forcément, c'est positif. À l'envers, c'est un peu plus compliqué parce qu'elle peut annoncer un changement inattendu et à l'envers, c'est généralement négatif concernant votre argent. Alors, est-ce que c'est lié justement avec votre carrière? C'est possible, d'accord? Alors, soit c'est des frais que vous pouvez avoir cette semaine, ou soit c'est en rapport avec votre carrière qui amènera un changement concernant l'argent. Dans tous les cas, cette carte, elle vous dit, les Capricornes, d'avoir confiance que oui, c'est un temps difficile, oui, c'est une semaine difficile, mais qui ne durera pas dans le temps. Donc, accrochez-vous. Voilà, accrochez-vous. Ok, allez, on va prendre un petit peu des meilleures nouvelles et c'est au sentimental avec la meilleure carte qui peut sortir avec les amoureux. Dans le sentimental, c'est l'as de coupe. L'as de coupe, voilà, meilleure carte côté affectif. En couple, l'amour vous comble. Vous êtes heureux, vous êtes bien, vous partagez, il y a de l'amour, ça déborde. Voilà, vous êtes bien cette semaine. Vous êtes bien et vous pouvez compter sur votre partenaire. Donc si vous avez un partenaire dans ce moment-là, là au niveau de la carrière, cette personne va être importante et elle sera là pour vous. Les célibataires, bien évidemment, cette carte, elle annonce une nouvelle relation, elle annonce une nouvelle rencontre, en tout cas une nouvelle connexion de cœur ou que vos émotions vont parler cette semaine. Donc pour couple et pour célibataire, son conseil, c'est carrément de suivre le flux de cette énergie d'amour qui est là et qui va vous porter cette semaine. Ok, allez, on continue les Capricornes. On va au niveau relationnel, famille et amis avec le 4 de denier, mais le 4 de denier à l'envers. J'ai l'impression cette semaine, niveau relationnel, les Capricornes, que vous allez vous rendre compte qu'un ami ou qu'une personne de votre famille commence à être un peu trop possessif. Vous voyez le 4 de Pentacle, il garde pour lui et on a l'impression qu'une personne autour de vous, c'est ce qu'elle va vouloir faire avec vous. Elle va être peut-être un peu trop possessive ou trop intrusif dans votre vie. Ouais, cette carte, elle parle de jalousie, elle parle d'emprise. Soit dans le cercle familial, soit dans le cercle amical, mais en tout cas, vous allez ouvrir les yeux et vous allez voir un comportement, mais qui va vous déplaire d'une personne proche. On peut nous dire, et c'est pour que vous le preniez mieux, que c'est peut-être un sentiment d'insécurité de cette personne qui est à l'origine de ce problème. Essayez d'y expliquer, essayez de parler, essayez de mettre carte sur table. Voilà, on a la justice, de dire directement quand quelque chose ne vous convient pas, si un ami ou un membre de votre famille va trop loin. Ok, allez, dans la santé. Alors, on rappelle les Capricornes que je ne suis pas médecin, d'accord? Je tire juste une carte pour voir l'énergie globale, en gros, de comment ça va se passer cette semaine. Pour tout le reste, si vous avez des soucis, des problématiques, bien évidemment, allez voir une personne compétente dans son domaine, ok? Là, niveau santé, on a la justice. Et la justice à l'endroit. La justice à l'endroit. Alors bien évidemment, elle nous parle d'équilibre. Cette justice, c'est la carte de la balance, c'est la clé et ce sera la clé de votre santé cette semaine. En tout cas, on vous voit concentré sur des changements positifs et on vous dit que oui, il va peut-être falloir faire preuve de patience pour que cet équilibre rentre réellement dans votre vie au niveau santé, mais que vous en verrez bientôt les bénéfices, les Capricornes. Vous avez fait du job, vous vous êtes documenté, vous vous êtes renseigné, vous avez apporté des changements, ça a été parfois difficile, mais ne vous inquiétez pas, l'équilibre est en train de se mettre dans votre vie, dans votre santé, dans votre énergie, et vous en verrez bientôt les bénéfices. Voilà. Ouais. Par contre, vous voyez, c'est toujours cette carte d'équilibre. Si elle a un conseil à vous donner, cette justice, c'est d'accorder toujours un intérêt égal à votre santé, qu'elle soit physique, mentale, spirituelle, émotionnelle. Voilà, donner le même temps, la même énergie pour chaque situation. Voilà, mais sinon, c'est parfait. Vous avez fait de... Je pense que vous avez travaillé sur de bons investissements niveau santé et que ça va payer. Vous allez le remarquer niveau énergie, niveau santé mentale, niveau santé physique, vous allez le remarquer. Capricorne.
Ok, allez, le petit message de vos guides et de vos anges. Moi, c'est celui-là que je préfère. Euh, on a eu l'as de bâton. Je pense que c'est pour les Capricornes qui en ont besoin par rapport à la carrière, par rapport au fait voilà, de quitter ou pas. Je pense qu'après vous prendrez où cela résonne en vous, hein, c'est peut-être dans l'amour aussi, mais voilà. Je pense plus que c'est pour la carrière. Vos guides et vos anges, avec cet as de bâton à l'endroit, ils vous disent que si vous attendiez un signal positif, si vous attendiez qu'on vous dise oui, vas-y, fonce, hein, soit sentimental, soit professionnel, eh bien, ils vous le donnent là, cette semaine. Ils vous donnent ce signal positif que vous attendiez. Si vous leur avez demandé, posé une question, un doute, etc., là, cette semaine, ils vous disent oui, oui. Vos guides voient le potentiel avec cet as de bâton illimité qui est en vous. Je pense que vous avez des idées, il y a eu une idée, une envie qui éclore en vous, là les Capricornes, et il vous dit oui, fonce parce que tu as un sacré potentiel. Voilà, il vous demande de croire en vous et de croire en cette idée. Alors peut-être qu'elle n'est pas encore là, cette idée qu'elle va sortir cette semaine, mais de foncer, d'y croire. Il y a quelque chose qui va venir à vous qui va être important. Et je pense que c'est soit professionnel, soit sentimental. Et là, on te dit, vos guides vous disent, fonce. Crois en toi, tu vas y arriver. Crois en toi, c'est une bonne idée. Vous voyez, il y a bien quelqu'un, et là ça me rappelle, hein, amis et famille, il y a bien quelqu'un de pas très bon autour de vous, hein, quand même. Essayez de voir, d'ouvrir les yeux sur une personne, Capricorne. Ok, allez Capricorne, c'est le moment venu de regarder la dernière carte qui est l'issue possible d'une situation. Donc je vais vous laisser penser à une situation à laquelle vous doutez, une formation, une relation, une activité. Voilà, je vous laisse penser à cette situation et cette carte vous donnera l'issue possible. L'issue possible. Ok, allez, je vous laisse réfléchir, Capricorne. Ok, allez Capricorne, on a le 2 de denier. Le 2 de denier pour l'issue, alors, elle est plutôt négative. Voilà, ce 2 de denier inversé, il indique que l'épuisement ou une saturation, on va dire, vous guide. Si vous continuez dans cette voie ou si vous allez dans cette voie. Je pense que c'est trop. Je pense que vous n'avez pas l'énergie pour l'instant. Et vous demande là clairement avec cette carte de revoir et de stopper vos plans. Pas dans cette direction. C'est pas dans cette direction. Et pour certains Capricornes, tu vois, enfin vous voyez, c'est même relié avec le pro. Moi j'ai l'impression aussi que c'est un message particulier qui vous dit si tu hésites à quitter ou pas cette situation, tu vas arriver à épuisement et à saturation au bout d'un moment. Bon, vous prenez bien évidemment que si ça résonne en vous. Mais là, si vous aviez une situation en particulier en tête, on vous dit non. Non, pas pour le moment. T'as pas les énergies pour le moment. Ok, et bien voilà Capricorne, j'espère que ce message te parlera, t'aidera, te guidera. Je vous remercie moi en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle semaine et puis je vous dis à très bientôt Capricorne. Au revoir.